Il est habituel dans le milieu sunnite, lorsque l'un d'entre eux souhaite invoquer pour le prophète, sallallahu alayhi wa alihi, qu'ils disent Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ô mon Dieu, prie sur Muhammad ainsi que sur sa famille et sur ses compagnons et accorde-leur la paix. Ou des fois ils disent même wa alihi wa sahbihi ajma'in, c'est-à-dire sur sa famille et sur tous ses compagnons. Je pense que vous avez tous déjà entendu cela de la part des sunnites. Très bien, mais voyons l'origine de cette pratique. Il y a dans le Coran un verset qui nous ordonne de prier, ou plutôt d'invoquer pour notre prophète. Il s'agit de celui-ci. Ce verset est généralement traduit comme cela. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. Allah nous ordonne donc dans ce verset de prier, d'invoquer pour le prophète. Très bien, regardons maintenant comment le prophète sallallahu alayhi wa alihi a expliqué le sens de ce verset dans les sources mêmes du sunnisme. Dans le tafsir de Al-Qurtubi, nous y voyons que lorsque ce verset fut révélé, les compagnons allèrent chez le messager de Dieu pour lui demander comment ils doivent appliquer ce verset, comment se fait l'invocation en sa faveur. Alors le prophète sallallahu alayhi wa alihi se tut, puis leur répondit. Dites Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallayta ala ali Ibrahim jusqu'à la fin du hadith. C'est-à-dire, dites Ô Allah, élève en degré Muhammad ainsi que sa famille, comme tu as élevé en degré la famille de Ibrahim, etc. Le prophète ordonna donc ici aux compagnons d'invoquer pour lui-même mais aussi pour elle, pour sa famille. De même, dans le tafsir de As-Suyuti, des narrations similaires nous disent cela, avec encore d'autres chaînes de transmission comme vous le voyez ici. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ô Allah, élève en degré Muhammad, ainsi que la famille de Muhammad. Dans la page suivante, le terme Ahlul Bayt, les gens de la maison du prophète, est rapporté. Regardez ici. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ahli baytihi. Ô Allah, élève en degré Muhammad, ton serviteur et ton messager, ainsi que ses Ahlul Bayt, les gens de sa maison. Nous retrouvons le même genre de narration dans le tafsir de At-Tabari. Regardez le compagnon Ka'b ibn Urja qui dit « Lorsque le verset fut révélé, j'ai dit au prophète, nous savons comment te passer le salam, mais comment devons-nous prier sur toi ?» Et à nouveau, le prophète sallallahu alayhi wa alihi lui enseigna cette invocation qui nous ordonne d'invoquer pour lui-même, mais aussi pour sa famille. Je ne vais pas, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, vous montrer toutes les narrations rapportées à ce sujet, car il y en a tellement, rapportées d'énormément de compagnons et compilées par énormément de savants. Résumons. Dieu révèle un verset ordonnant d'invoquer pour son prophète. Le prophète, qui est celui qui par excellence explique le Coran, enseigne à ses compagnons la manière de mettre en application ce verset, à savoir d'invoquer pour lui ainsi que pour ses Ahlul Bayt, sa famille pure, invoquer non pas pour lui seul, mais également pour ses Ahlul Bayt. Les compagnons, tous les compagnons, ont donc reçu directement l'ordre de Dieu, car le prophète est celui qui explique les paroles de Dieu présentes dans le Coran, d'invoquer pour son prophète et sa famille pure. Tous les compagnons, y compris Abu Bakr, Omar, Othman, etc., ont reçu cet ordre de la part de Dieu. Ils devaient donc dans leur prière après le tashahhud invoquer pour Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein, salawatullahi alayhim. Comme il est étrange que juste après la mort de l'envoyé de Dieu, ils n'ont pas pris cela en compte et ont choisi de les devancer, en prenant leur place à la tête de la communauté musulmane. Était-il décent de leur part de se mettre en avant par rapport à ceux que Dieu a fait prévaloir sur eux, par rapport à ceux que Dieu a élevés en degré par rapport à eux, au point de leur ordonner de prier en leur faveur? Posez-vous la question. Mais revenons-en au sujet. Les compagnons ont donc reçu l'ordre d'invoquer pour le prophète et sa famille. C'est eux qui sont concernés par cet ordre, ainsi que nous qui sommes venus après, bien évidemment, mais les compagnons furent les premiers concernés, car contemporains à la révélation de ce verset.
Comment se fait-il que des années plus tard, ceux-là même qui ont reçu cet ordre de la part de Dieu se retrouvent eux-mêmes présents dans l'invocation sunnite pour le prophète? Dieu nous a-t-il ordonné de prier sur eux? Ou bien est-ce eux qui ont reçu l'ordre d'invoquer pour le prophète et sa sainte famille? Pourquoi avoir voulu mettre les compagnons, voire l'ensemble même des compagnons, au même rang que le prophète et sa sainte famille, alors que c'est justement eux les premiers concernés par le fait d'invoquer pour le prophète et Ahlul Bayt? Pourquoi dans le sunnisme avez-vous donné ce rang si élevé à l'ensemble des compagnons, alors qu'il était réservé au prophète et à Ahlul Bayt, salawatullahi alayhim? Encore une fois, pourquoi dans le sunnisme avoir accordé aux compagnons une place, un rang, un degré que Dieu ne leur a pas donné? Finissons cette vidéo par la lecture de ce magnifique verset et mettons-le en pratique comme Dieu nous l'a ordonné. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.